Une fois que nous arriverons dans les problèmes de transfert, il vous sera demandé de modéliser les énoncés qui vous seront soumis de manière à pouvoir répondre à toute une série de petites sous-questions. Alors, il y a plein de façons d'exprimer les croissances exponentielles. Donc, je vais partir d'énoncés qui se ressemblent, mais pour lesquels les fonctions de modélisation seront légèrement différentes. Par exemple, je vais étudier la population de tigres et on me précise qu'elle diminue de moitié tous les ans et qu'elle était de 100 000 tigres en l'an 2000. Ici, le terme qui va me permettre d'avancer dans ma réflexion, c'est diminue de moitié. C'est le groupe ici. Donc, diminuer de moitié, ça revient finalement à multiplier par 1,5. Et donc, je vais pouvoir déjà identifier mon facteur multiplicateur A égale à 1,5. Pour rappel, on a décidé de modéliser la croissance exponentielle par une fonction du type b fois a exposant x, où b est la valeur initiale, a le facteur multiplicateur. X, la fameuse variable ici, c'est le temps, la période de temps qui s'écoule dans ces exemples. Donc pour en revenir à la première phrase, la population de tigres diminue de moitié tous les ans. A est égal à 1,5. C'est tous les ans, donc je sais que ma variable x sera exprimée en années. Elle était de 100 000 tigres en l'an 2000, donc la valeur initiale que je possède, en tout cas, c'est b est égal à 100 000. X, je peux donc être un peu plus précise que ça, ce sont le nombre d'années écoulées après l'an 2000. Donc, le nombre d'années écoulées après l'an 2000. Ce qui donne comme fonction f de x est égal à 100 000, le b, fois mon facteur multiplicateur 1,5, exposant x. Si maintenant je veux trouver le nombre de tigres en 2021, il me suffira de remplacer x par 21, puisque en 2021, il y aura 21 années d'écoulées depuis l'an 2000, fois 1,5 exposant 21. Et le résultat que j'obtiens, évidemment, je le note tel quel et je n'oublie pas de l'arrondir pour répondre à la question. Si maintenant l'énoncé varie un tout petit peu et qu'on me dit que la population de tigres diminue de moitié, mais tous les 10 ans. On peut bien identifier le groupe ici, avec une légère différence. Il y a deux possibilités d'aborder ce genre de problème. Donc, diminuer de moitié le facteur multiplicateur A, je vais conserver le 1,5. Elle était de 100 000 tigres en l'an 2000, je conserve ma valeur initiale de 100 000. Par contre, X va cette fois-ci représenter des périodes de 10 ans à partir de l'an 2000. Ça, c'est la façon, je trouve, la plus simple de le formuler. Donc, dans ce cas-là, f de x est égal à 100 000 fois 1,5 exposant x. Mais il faut absolument que cette fonction soit accompagnée de l'explication sur que représente ce fameux x. Parce que sinon, on a deux fonctions les mêmes entre les deux énoncés et pourtant, on aura des résultats complètement différents. Donc, toujours bien identifier la fameuse variable x. L'autre possibilité, c'est de se dire, très bien, mais moi, si je dois aller en 2021, j'ai quand même plus facile de dire que 2021, c'est 21 années après l'an 2000, et donc j'aimerais bien que x soit exprimé en années. Donc, si x est exprimé en années, cette fois-ci, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, mon facteur multiplicateur d'une année à l'autre, ça ne peut pas être 1,5, ça doit être 1,5, mais sur une période de 10 ans. Autrement dit, si je multiplie 10 fois par 1,5,
10 fois par ma fameuse raison A que je ne connais pas, il faut que ça donne, pardon, 1/2. Et donc, comment est-ce que je peux retrouver la valeur de A? Tout simplement, puisqu'ici on est dans des facteurs multiplicateurs, pour passer d'une période de 10 ans à une période annuelle, je vais calculer la racine dixième de 1/2. Alors là, ma fonction, ce sera f de x est égal à 100 000 fois la racine dixième de 1/2 exposant x. Si je veux trouver le nombre de tigres en 2021, dans le premier cas, je vais remplacer x par 2,1, puisque en 2021, il faut couvrir 21 ans, donc 2 périodes complètes plus 1 dixième d'année. Donc je vais calculer f de 2,1. Et vous pouvez vérifier que si vous remplacez dans la deuxième fonction x ici par 21, puisque je me suis arrangé pour l'exprimer en années, f de 21 est égal à 100 000 fois la racine dixième de 1/2 exposant 21, vous allez obtenir exactement le même résultat que celui que vous avez obtenu de l'autre côté. Si maintenant l'énoncé est donné sous forme d'un tableau, ça fonctionne sensiblement de la même manière, à la différence près que vous allez quand même devoir préciser et calculer certaines petites choses. Donc la première chose à observer, c'est qu'on travaille sur des intervalles de temps qui sont égaux. D'une case à l'autre dans le tableau, j'ai chaque fois fait plus 10 ans. Ça, c'est la première chose. Et pour passer d'une case à l'autre dans le tableau, mais dans la ligne nombre de tigres, je n'ai pas fait plus 10 ans, mais ici, on voit que c'est plus ou moins divisé par 2. C'est environ multiplié par 1/2. Alors, si les chiffres sont un petit peu moins faciles que ceci, comment est-ce que je peux faire pour trouver ce facteur multiplicateur? Il suffit en réalité de prendre une valeur du tableau, par exemple 50 038, et de diviser par la précédente, 100 000. 50 000 sur 100 000, ça fait à peu près 1/2. Si je prends 24 989, soit presque 25 000, c'est bien presque la moitié de 50 038. 12 505 divisé par 24 989, ça va plus ou moins me donner 1/2. Et 6 247 divisé par 12 505, ça donne aussi environ 1/2. Donc les deux conditions pour parler de croissance ou de décroissance ici, puisque ça descend exponentielle, c'est que les intervalles de temps sont égaux. Ça, c'est la première chose. Et le rapport sur la deuxième ligne entre deux valeurs successives, donc entre deux valeurs successives, est quasiment constant. Voilà, là on peut parler d'une croissance exponentielle. Je vais donc pouvoir écrire ma fonction f de x est égal à b fois a exposant x. B, c'est la valeur initiale, c'est la première que je possède. Dans le cas ici, B, c'est donc 100 000. Le A, c'est le rapport quasiment constant. Mais ici, dans le tableau, on trouve un rapport quasiment constant de 1/2. Et X, c'est le temps qui s'écoule. Attention que dans le tableau, X représente bien des périodes de 10 ans. Si je veux calculer le nombre de tigres en 2021, je dois donc bien calculer, comme dans les cas précédents, f de 2,1. Puisque 2021, c'est 2 périodes complètes après 2000 et 1/10 pour avoir l'année manquante. Maintenant, rien n'empêche que vous ayez envie de travailler en années. Donc si vous voulez x en années, le principe c'est le même que dans l'énoncé précédent, c'est-à-dire que je dois m'arranger que pour trouver un fameux a, tel que si je le multiplie 10 fois par lui-même, ça me donne 1/2, la seule possibilité que vous avez, c'est d'exprimer ce a comme étant la racine dixième de 1/2. Dans ce cas, si x est exprimé en années, f de x sera égal à 100 000, toujours ma valeur initiale,
fois la racine dixième de 1 demi exposant x. Et en 2021, vous devrez calculer f de 21 en remplaçant l'exposant par 21. Une autre façon d'exprimer les croissances exponentielles, c'est à l'aide des pourcentages, comme on l'a vu dans les suites géométriques l'année dernière. Donc si on vous dit que la population de tigres diminue de 5% tous les ans, ben ici, pas de problème, x est exprimé en années, toujours au départ de l'an 2000, puisqu'ici j'ai pris les 100 000 tigres présents en l'an 2000. La population de tigres initiale B, c'est toujours 100 000. Et le A, par contre, si ça diminue de 5%, ça diminue un tout petit peu, mais en réalité, je conserve 95% de la population de l'année précédente. Donc le A, c'est 1 moins 5 sur 100. Autrement dit, c'est 0,95. Le facteur multiplicateur, c'est un petit peu comme les intérêts composés, finalement, ce qu'on avait étudié en 5e dans les suites géométriques. Et donc, notre fonction ici, ce n'est rien d'autre que f de x est égal à 100 000 fois 0,95 exposant x, avec x exprimé en années. Donc si vous voulez le nombre de tigres toujours en 2021, vous pouvez vous contenter de remplacer x par 21. Si maintenant l'énoncé est légèrement différent et qu'on vous dit que la population de tigres diminue de 10%, mais tous les 3 ans, deux possibilités s'offrent à vous. X égale le nombre de périodes de 3 ans depuis l'an 2000. Dans ce cas-là, si vous prenez des périodes de 3 ans, vous pouvez, puisque vous l'avez précisé, prendre un A égal à une diminution de 10%, c'est-à-dire 1 moins 10%, ou 1 moins 1 dixième, soit 0,9. Dans ce cas-là, f de x est égal à 100 000 fois 0,9 exposant x. Si vous voulez aller en 2021, 2021 c'est cette période de 3 ans par rapport à l'an 2000, et donc vous calculez f de 7. 100 000 fois 0,9 exposant 7. Si vous préférez que x soit exprimé en années, ben le principe est le même que dans les précédentes, c'est-à-dire que mon a priori, il va y avoir un facteur 0,9 pour 3 ans, c'est-à-dire que pour une année, il faut que je trouve un a tel que si je le multiplie 3 fois par lui-même, ça me donne 0,9. A ne peut donc être égal qu'à la racine cubique de 0,9. Dans ce cas, ma fonction f de x, c'est 100 000 fois racine cubique de 0,9 qui lui sera élevé à l'exposant x. Et si vous voulez trouver le nombre de tigres en 2021, vous calculez tout simplement f de 21. Et enfin, dernier exemple.